Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Publicis Group, donc une société du CAC 40 que j'entends pas beaucoup parler et une société que j'apprécie particulièrement avec un rendement sur dividende aux alentours des 4%, un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans et presque en constante augmentation. Donc je vais vous faire voir tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, bah, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder, un peu d'historique sur le dividende. Après, on fera une analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des zones clés de Publicis Group. Et petite nouveauté, je vous mettrai des actions en comparaison avec Publicis et l'indice de référence qui est le CAC 40 pour voir un peu les performances de chaque action. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Après, ben, je vous mettrai aussi, comme d'habitude, sa droite de régression et on finira par une petite conclusion des choses qui me semblent importantes à retenir sur Publicis Group. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Publicis Group est un leader mondial de la communication. Le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l'exécution en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Donc le groupe repose sur 10 expertises regroupées au sein de 4 activités principales qui sont la communication, les médias, la data et la technologie. Donc, il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide, leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Donc, Publicis est présent dans plus de 100 pays et compte près de 97 000 collaborateurs. Je vous ai mis aussi un petit tableau en dessous là des ventes par activité. Donc 100%, bah, c'est les services publicitaires. On voit qu'entre 2021 et 2022, on a une augmentation de presque 21%. Voilà, c'est un peu son chiffre d'affaires. Et on a les ventes par région. On voit que Publicis est très présent en Amérique du Nord. 2022, on était vers les 60% avec une augmentation par rapport à 2021 de plus de 23%. En Europe aussi, on a eu une belle augmentation de presque 20%, ce qui correspond à peu près à 25% de son chiffre d'affaires en Europe. Après, on a tout ce qui concerne l'Asie-Pacifique. On a eu aussi une belle augmentation de 14%. On est aux alentours des 10%. Et après, on a tout ce qui est Afrique et puis Amérique latine, avec pareil des belles augmentations de 22 et 17%. Donc ce que moi je retiens et ce que j'aime bien sur cette société, c'est déjà leader mondial de la communication. On voit qu'elle est présente dans plus de 100 pays, qu'elle touche tout ce qui est communication, médias, data et technologie. Donc je pense très intéressante dans les années à venir. Qu'on voit par rapport à 2021-2022, on a eu des progressions sur tous les continents, presque aux alentours des 20%. Donc très positif. Et puis pour ma part aussi, vu le contexte économique qu'on est en train de vivre avec l'inflation et tout, je pense que Publicis n'est pas trop sujette à l'inflation. Après, on va voir son cours de bourse, mais on voit qu'elle a bien progressé pendant cette année 2022. Donc voilà une société que j'ai bien évidemment en portefeuille PEA dans le secteur des médias, communication, et elle touche un peu à tous les secteurs médias, communication et tout. Donc voilà au niveau de son métier que je trouve très intéressant pour l'avenir.
Donc passons à l'analyse fondamentale de Publicis. Donc j'ai mis secteur d'activité communication, prix de l'action en ce moment à peu près 71 euros. Donc à gauche, on a l'évolution du compte de résultat. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui est presque en constante augmentation, qui avait un peu stagné en 2018, 2019, 2020, avec un peu la crise Covid, après qui est bien reparti à la hausse 2021, 2022, et qui devrait continuer dans cette direction. Donc très positif, avec une marge d'exploitation aux alentours des 18%. Donc très intéressant. Après ensuite au niveau du dividende, que je vous rappelle qu'ils ont pas coupé depuis plus de 30 ans, ils versent un dividende depuis plus de 30 ans, presque en constante augmentation. Donc c'est très très solide, très intéressant. On voit que déjà depuis 2017, on est en constante augmentation, sauf avec la crise Covid 2019, ils l'ont fait baisser à 1,15 €. Pour cette année 2023, sur les résultats 2022, ils ont versé 2,90 € par action, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année dernière, ce qui nous fait un rendement d'à peu près 4%, que je trouve très intéressant aussi. Ensuite, au niveau des ratios financiers, on va commencer avec le ROE, qui je vous rappelle, c'est résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc on peut voir qu'on tourne toujours aux alentours des 14%, donc rien à dire, très intéressant. Ensuite, le leverage, qui je vous le rappelle, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là aussi, c'est très intéressant, très correct. Cette année, on est même dans le négatif, ce qui signifie que l'entreprise a plus de cash que de dette. Donc c'est très positif, sachant avec les taux maintenant d'emprunt des banques. Donc c'est un point très positif. On voit que depuis 2019, ils sont en train de baisser leur dette. Donc très intéressant. Ensuite, au niveau du payout ratio, qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, c'est pareil, je me suis fixé à peu près aux alentours en dessous des 60%. Voilà, c'est intéressant. On voit qu'en 2020, ils ont tourné à 84%, mais crise Covid. On voit l'année d'après, on est redescendu en dessous des 60. Là, pour 2022, on est à 60%. Donc rien de dangereux pour le moment. Au niveau du PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action, plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. On voit voilà que c'est très stable. On est à 11, 17, 14, 12 fois. Donc on voit que le cours de l'action augmente et que le bénéfice net par action augmente aussi. Donc c'est pour ça qu'on a un PER très stable et qu'on tourne toujours aux alentours des 14 fois. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale qui est très intéressante, je trouve. Société que j'ai bien évidemment dans mon PE à long terme qui me va très bien avec un rendement aux alentours des 4%, un dividende en constante augmentation et des ratios financiers très stables et intéressants. Donc pas grand chose à dire sur Publicis que je trouve très intéressante. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale. Donc passons maintenant à l'analyse technique pour Publicis sur TradingView comme d'habitude. Donc je suis en données hebdomadaires pour prendre un peu de recul, voir un peu l'historique. On voit par exemple qu'en 2000 avec la bulle internet, on était aux alentours des 70 et on vient de faire il n'y a pas si longtemps que ça un nouveau record historique sur Publicis. Mais on voit après l'éclatement de la bulle, on était tombé aux alentours des 16,50 €. Après on est bien repassé au-dessus de la moyenne mobile de 100 jusqu'en 2016, on était un peu en forme de range entre 70 et 55 euros. Et puis après, dès que ce support a lâché en 2019,
Gros support quand même des 52 € qui avait bien fonctionné en 2014-2016. Après, bah, il a lâché. Après, on a eu la grosse baisse Covid pour revenir vers les 22 €. Et après, on est bien reparti à la hausse. En avril 2021, on a réussi à casser bah, cette zone de polarité qui était support, qui est devenue résistance. On l'a cassé. On a fait un pullback dessus. On a été plus haut vers les 62 €. Après, on a recorrigé pour revenir vers la moyenne mobile 200. Et après, on a vraiment bien, monté. Pareil, on est revenu sur cette résistance des 64 où la première fois on a fait un échec, on est revenu un peu plus bas pour vraiment la percer et on s'est retrouvé vers les non, c'est pas un record historique parce que le record historique date de 2015 vers les 80 € et on n'a pas passé les 80 € encore là. Donc voilà, grosse résistance des 80 € pour le moment qui joue son rôle de résistance. On a ici un beau gap. On va se mettre en daily pour voir ce beau gap. Ce beau gap haussier du 2 février où on a le 24 février on a été dans ce gap mais on n'a pas clôturé le gap parce qu'on n'a pas clôturé en dessous des 66,30 €. Le 4 mai, pareil, on était pile en bas du gap et bah, le gap aussi a bien joué son rôle de support parce que des acheteurs se sont présentés dans la journée du 4 mai pour acheter des actions Publicis vers les 66,30 €, ce qui a fait remonter le cours vers les 68 €. Donc pour le moment, le support court terme de Publicis est vraiment les 66,50 € dans ce gap. Est-ce qu'on va avoir prochainement une clôture avec une bougie journalière en dessous des 66 € à suivre, mais premier support ici, résistance court terme, bah, même grosse résistance 80 €, à voir si on casse la résistance ou si plutôt on retourne vers les 67 € dans les prochaines semaines. Pour ma part, pour du très long terme, Publicis Group, j'en avais pris le 21 juin, 28 février, 6 juin, tout le temps aux alentours des 51 €. Donc première zone où je vais réfléchir pour en reprendre, ça serait vers les 62 €. Ça serait revenir sur maintenant ce support en dessous du gap vers les 64. Ça serait une belle zone aussi de polarité. Et ça, j'ai ce support oblique aussi qui passe par ici. Voilà, je verrai si on y revient, je réfléchirai. Mais la vraie zone qui pourrait être aussi très intéressante, c'est vers les 52 € qui reviendrait sur ce gros support aussi. On aurait la moyenne mobile 200 hebdo aussi qui viendrait. Donc à suivre, soyez patients pour les personnes qui veulent vraiment prendre du Publicis pour du très long terme, peut-être commencer à bâtir une ligne vers les 66 €. Et puis voilà, après vous verrez pour en reprendre si vous croyez cette société avec ses bons fondamentaux, et ben peut-être 63 et puis après deuxième zone 52 et puis si ça casse 52, je pense que j'aurai le temps de vous en reparler dans les mois à venir. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est résistance court terme 80, support, on a ce gap aussi qui est toujours d'actualité, et après les 65. On verra, pour le moment ça peine vraiment à retourner vers les 80, on voit le RSI qui est en train un peu de se dégonfler, et des cours aussi qui peinent à rebondir ces dernières semaines. Donc à suivre sur Publicis. Voilà, donc la petite nouveauté que je vais vous partager, c'est comparer les cours avec d'autres sociétés ou même du CAC 40. On va faire par exemple avec le CAC 40 pour voir, voilà, si on met sur l'année, on a un Publicis avec plus 40% et un CAC de plus 11%. Si on va un peu plus loin sur 5 ans, on a un CAC 40 plus 32% et un Publicis plus 20%. Voilà, j'aime bien regarder. On voit que ça suit plutôt le CAC 40, ce qui est plutôt logique. Et voilà, après vous pouvez très bien aussi faire avec, avec des actions un peu du même secteur pour voir après Publicis, actions du même secteur, de la communication, médias et tout, il y a Ipsos. On peut peut-être mettre Orange dedans, même si c'est vraiment, c'est pas vraiment, mais bon, après il y aurait peut-être même TF1.
Mais bon, c'est vraiment que média. Voilà, après, je vous conseille quand même d'ajuster avec les dividendes. Parce que là, par exemple, Orange, on est à moins 26 du cours. Mais avec les dividendes, les gros dividendes d'Orange, on sera à plus 0 sur les 5 dernières années. Donc voilà, pour du long terme, je préfère aussi ajuster avec les dividendes. Là, on serait avec un Ipsos à plus de 86% depuis 5 ans, Publicis plus 48%. Orange TF1 vers les 0 et même moins 11% TF1. Si on va un peu plus loin, si on fait un historique par exemple de 10 ans, 2013, voilà 2013, on aurait Ipsos plus 155%, Publicis plus 129, Orange plus 100 et TF1 plus 78. Ça c'est avec les réinvestir, avec les dividendes réinvestis, hein. Voilà, c'est juste pour vous, voilà, je vous faire avoir une petite nouveauté que j'aime bien regarder. Donc mettez-moi en commentaire si c'est intéressant. Après, pour Publicis, il n'y a pas vraiment de sociétés qui sont vraiment pareilles au niveau des actions françaises. Mais par exemple, des actions industrie comme Vinci FH qui sont très semblables, c'est bien de regarder les différences. On pourrait faire par exemple aussi avec les bancaires, les Crédits Agricoles, Société Générale, BNP pour voir à peu près sur par exemple 5 ans, voir à peu près les cours. Bien sûr les valeurs du luxe aussi. Ça pourrait être intéressant, LVMH, Hermès, Kering, etc. Mais voilà, c'est une petite nouveauté, donc dites-moi en commentaire si c'est intéressant ou pas. Voilà, ce qui est sûr, c'est que pour ma part, ce que je vais attendre, c'est les 64 € pour réfléchir pour prendre du Publicis. Voilà au niveau de l'analyse technique de Publicis. Donc au niveau de sa droite de régression pour Publicis, on a une croissance annuelle d'environ 15%. On voit que après la bulle internet des années 2000, on est revenu petit à petit vers sa droite de régression jusqu'à 2018, que Publicis a bien chuté jusqu'à 2020 avec le crash Covid. Et là, on est en train de remonter un peu la pente. Au niveau de sa droite, le prix sera à peu près de 115 €. Là, on est vers les 70 €. Donc voilà, on sera à peu près en dessous. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est juste une droite qui fait un peu la moyenne du cours. Donc c'est juste à titre indicatif, bien évidemment. Donc voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure sur Publicis, on a vu au niveau de son secteur d'activité, qui est tout ce qui est médias, publicité, etc., qui je pense a de belles années devant elle. On a une action présente, une société présente sur tous les continents, avec des fondamentaux très solides, un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans, presque en constante augmentation. Donc ça colle parfaitement avec ma stratégie pour mon PEA à long terme. Voilà, on a vu son cours de bourse qui est valeur de croissance, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas LVMH, mais avec le dividende, c'est intéressant. On est sur une belle tendance haussière depuis le crash Covid. On voit avec nos problèmes macro du moment, inflation et tout, que ça perturbe pas trop ses activités. Va falloir suivre ses résultats trimestriels et annuels pour voir, mais je pense je me fais pas trop de soucis pour cette très grosse société du CAC 40. Voilà au niveau de Publicis Group. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, qu'en milieu de semaine, je vous fasse découvrir une action éligible au PEA, que ce soit l'analyse fondamentale et technique. Ça me demande pas mal de boulot quand même pour faire deux vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Pour les personnes intéressées pour suivre mon portefeuille peu à long terme que j'ai sur le site Morning, le lien est dans la description. Pour suivre sur Twitter, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et puis on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!